Les principaux apports, c'est qu'on a 3 ans d'expérience, 3 ans où on a pu monter en compétences, donc dans les compétences qu'on n'acquiert pas forcément tous les jours dans notre scolarité. En fait, vu qu'on a été en école et en entreprise, on a appris la théorie avec l'école et la pratique avec l'entreprise. Du coup, on a toutes les compétences d'entreprise, que ce soit managériales, sociales, voilà, toutes les compétences d'entreprise et les compétences de l'école qui sont assez théoriques. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour les entreprises. Pour moi, l'apprentissage, ça permet d'apporter une expérience professionnelle déjà. Je pense que c'est le fait d'avoir pratiqué le boulot avant de commencer. On te donne des responsabilités d'ingénieur, ou en tout cas on te fait un peu voir quelles vont être tes responsabilités quand tu vas être ingénieur. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, je peux le faire. Et ça va être surtout pour la partie management où on va, je pense, avoir un véritable atout puisque pendant 3 ans, on va travailler avec une équipe et puis parfois être amené à gérer un projet et une équipe projet. Et en sortie d'école, ça nous permet de nous comparer en fait à des étudiants qui auraient réalisé 4 mois de stage plus 6 mois de stage, donc 10 mois de stage en tout, lorsque nous, on a 3 ans d'expérience professionnelle et ça permet de se différencier, de se mettre en valeur par rapport à un profil d'étudiant un peu plus standard. Et puis une aisance du coup avec le monde du travail liée à ces périodes d'entreprise qu'on vit. Il y a beaucoup de différences aujourd'hui entre comment je suis arrivée quand je suis rentrée en école en cycle ingénieur et en alternance. Et là, je sors au bout de 3 ans. Je pense que j'ai pris aussi en maturité, en capacité de réflexion. Donc tout ça, ça s'apprend sur le tas et ça me permet de me dire, je dis ok, je suis capable de le faire.